Bonjour à tous, bienvenue sur notre 6e webinaire qui est consacré aux tests. Comment sont-ils définis chez Alpol et via nos prestataires externes. Je suis accompagnée d'Angéline Thiraud et Simon Catroux. Je vous présente rapidement. Angéline est donc responsable R&D chez Alpol Cosmétiques. Simon Catroux est directeur commercial chez le groupe CCA Cosmépar. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour Justine, bonjour à tous. Je suis donc ravie de vous accompagner sur ce prochain webinaire. Je vais rapidement vous énoncer le déroulé. Donc, nous allons d'abord faire une petite partie sur Alpol Cosmétiques que je vais vous décrire. Ensuite, Angéline parlera de la gestion des protocoles de test chez Alpol Cosmétiques et on passera de l'autre côté du prestataire, avec Simon qui nous expliquera comment les interactions sont faites avec ses clients, qui sont donc du coup des clients comme Alpol Cosmétiques, pour aider vous, nos clients, les metteurs sur le marché, à pouvoir revendiquer les claims qui sont souhaités et comment les tests sont proposés et étudiés. Alors, brièvement sur Alpol Cosmétiques, donc notre cœur de métier est forcément d'être un partenaire durable de votre marque. Nous avons à cœur de pouvoir vous proposer du développement, de la fabrication et du conditionnement, donc un accompagnement tout au long de la chaîne de production du produit cosmétique final. Nous travaillons pour des marques cosmétiques, dermocosmétiques, comme à l'international. Pour ce faire, nous avons certaines certifications, dont la 9001, la 22716 qui est consacrée au BPF cosmétique, ainsi que la 13485 qui est dédiée aux dispositifs médicaux topiques. Nous avons également une certification EcoCert qui nous permet de pouvoir développer et fabriquer des produits à certification biologique. Nos valeurs, qui sont des valeurs fortes et portées par chacun de nos collaborateurs au quotidien, elles sont au nombre de 5. Vous avez le partenariat, parce que nous avons à cœur d'avoir des clients que nous accompagnons du début à la fin pour un partenariat durable. La qualité, puisque bien sûr, sans qualité, il n'y a pas de bons produits. L'innovation, sans innovation, il n'y a pas de nouveaux produits, et donc le marché pourrait stagner, ce qui n'est pas du tout le cas de la cosmétique. La flexibilité, on le sait aujourd'hui, le marché est en mouvance. Tout doit aller très vite et la flexibilité nous permet de pouvoir respecter les M&A de nos clients et les accompagner aussi quand il y a une urgence ou un problème d'approvisionnement. L'intégrité, enfin, elle recouvre finalement aussi ces 4 autres valeurs pour avoir à cœur de vous accompagner dans la plus grande transparence possible et avec le sérieux qui nous incombe. Nous avons également porté un programme RSE depuis 2019. Il s'appelle ID Beauty et il nous a permis d'avoir la médaille Silver d'Ecovadis en 2022. C'est donc un programme qui a vu le jour en 2019 avec l'aide de tous nos collaborateurs et qui fait aujourd'hui partie du quotidien, que ce soit au cœur des projets, au cœur de notre stratégie. Il a la même place que la qualité, donc c'est vraiment une valeur forte qu'Alpol Cosmétiques transmet à travers tous ses projets et ses services. En parlant de services, nous avons donc un accompagnement expert à chaque étape du développement et de la production de votre produit. Nous avons un accompagnement commercial et technique. Nos équipes commerciales sont des technico-commerciaux qui ont vraiment une expérience du produit cosmétique et qui peuvent vous accompagner à chaque étape. Vous avez ensuite la recherche et développement, bien sûr, puisque c'est le cœur de votre produit, la formule. Nous avons le réglementaire qui nous aide du coup à considérer vos projets sur les zones de distribution pour pouvoir vous accompagner et vous aider dans la définition d'une conformité réglementaire sur les zones de distribution souhaitées. Et on a enfin l'outil industriel flexible et varié qui nous permet la flexibilité dont je vous parlais tout à l'heure et aussi de pouvoir vous proposer beaucoup de textures, beaucoup de galéniques qui vont couvrir les besoins du consommateur sur le marché cosmétique. Enfin, pour finir, nos domaines d'expertise sont le skincare, à la fois cosmétique et dermocosmétique, le dispositif médical topique, le solaire. Nous avons un groupe solaire qui est dédié à l'innovation de cette galénique qui est très technique et qui est en mouvance perpétuelle en ce moment particulièrement. Et nous avons également une connaissance des actifs et ingrédients clés, c'est-à-dire qu'au-delà de pouvoir monter votre projet et vous aider à le monter, nous pouvons vous accompagner sur le choix des actifs, les ingrédients. Nous avons de gros partenariats avec nos fournisseurs qui nous permettent d'être au courant des dernières tendances, des dernières sorties actifs et de pouvoir vous les faire connaître. Et enfin, une expertise technique de la transposition industrielle, comme je le disais juste avant. Le métier de la cosmétique est très varié en termes de galénique. Donc la R&D nous permet d'avoir de l'innovation en termes de galénique et ensuite notre outil industriel permet de pouvoir le rendre transposable et possible à plus grande échelle pour pouvoir le mettre sur le marché.
Donc, au sein de la R&D, nous avons constitué un pôle test spécifique composé de 2 personnes qui permet de prendre en charge toutes les demandes de nos clients. Donc, les tests qui sont pris en charge sont très variés. Cela va du challenge test au test d'efficacité, mais aussi en passant par les tests d'innocuité, la toxicologie, les dosages et bien d'autres tests. Nous allons ainsi pouvoir orienter au mieux nos clients selon leurs besoins, donc du simple conseil à la gestion complète des études. Donc c'est un véritable pôle d'expertise où nous sélectionnons nos prestataires et nos tests avec le plus grand soin. Aujourd'hui, la mission du pôle test, elle est de quelle nature? Comment sont organisés les différents protocoles? Comment vous les proposez au sein du projet même qui est de pouvoir créer le produit cosmétique? Donc, le rôle du pôle test vient s'intégrer complètement dans le process de développement. Il est un pôle de support interne, c'est-à-dire que le chef de projet R&D va définir un rétroplanning et il va solliciter le pôle test à certaines étapes. C'est donc le chef de projet qui va rester en contact avec le client et qui fera l'interface entre ces 2 parties. Par exemple, pour les études d'efficacité, donc le chef de projet va enclencher la demande auprès du pôle test. Celui-ci prendra en charge les différentes étapes et c'est le chef de projet qui va entamer les discussions avec son client sur notamment la validation des devis, la définition du protocole ou encore la disponibilité des résultats. Si on rentre encore un peu plus dans le vif du sujet qui est le protocole en lui-même, on a nos clients qui nous envoient donc leur brief avec leur souhait de claim et la formule qu'ils veulent mettre en face. Comment vous les appréhendez, ces claims-là? Comment vous les travaillez au quotidien avec les actifs, les claims qui sont possibles ou non, etc. Donc, pour appréhender les claims, 2 étapes seront nécessaires. La première, c'est en amont du projet. Il va y avoir la validation de la faisabilité. Donc, nous allons étudier les cibles, les allégations, le type de peau souhaité, mais aussi les actifs en lien et tous les autres critères de formulation. Par exemple, nous préconiserons des pH en fonction des actifs choisis ou bien des textures qui seront les plus adaptées. Et puis, nous évoquerons aussi les différentes alertes, notamment la saisonnalité des tests, les durées spécifiques comme pour l'hyperpigmentation. Et puis, une deuxième étape est nécessaire pendant le projet. Donc, après la validation de la formule, va s'enclencher la phase des tests. Le pôle sera en charge de bien cadrer la demande, de définir le meilleur prestataire, d'établir les devis et les plannings et de gérer l'ensemble des besoins pour la réalisation du test. Tu viens justement d'évoquer le prestataire. Comment tu gères, puisque c'est un pôle qui est internalisé, qui est, tu l'as dit toi-même, en relation permanente avec de l'externe comme de l'interne pour pouvoir justement satisfaire le besoin client et satisfaire la claim qui est souhaitée. Comment c'est orchestré tout ça? Quelles sont les interactions que tu as avec le prestataire ou est-ce que tu en as d'autres aussi en interne? Alors, en externe, pour la sollicitation de nos prestataires, finalement, cela va correspondre aux 2 étapes que je viens d'évoquer. Donc, lors de l'étude de faisabilité en amont, nous allons identifier les besoins et répondre en fonction de notre expertise, à ce moment-là, avec ou sans l'appui de nos prestataires de test. Et c'est vraiment, après la validation de la formule que nous allons solliciter les prestataires les plus adaptés et faire la demande de devis et de planning. En interne, nous avons aussi le service réglementaire qui participe à la réunion de faisabilité donc en amont. Il va se joindre à la R&D pour donner ses recommandations et il émet des alertes sur les allégations transmises et donne ses propositions de reformulation. Et en cours de projet, finalement, ça va être une expertise partagée entre le réglementaire et le pôle test. Donc, le pôle test va pouvoir solliciter le réglementaire pour lever un doute, par exemple, sur une allégation transmise ou sur tout autre point technique qui le nécessiterait. Vous avez forcément un respect de rétroplanning à avoir avec une MAD qui a été donnée par le client au début de son brief. Comment vous arrivez à vous imbriquer de manière à ne pas avoir de retard ou ne pas avoir trop d'avance par rapport à un développement qui est en cours?
Donc, nous avons un outil performant de planification qui va nous permettre de faire le suivi de nos tests et aussi le suivi de nos résultats pour bien communiquer entre le client, le chef de projet et le pôle test. Donc, en début de projet, le chef de projet construit un rétro-planning qui va être en adéquation avec les contraintes et la MAD souhaitée par notre client. Donc, les tests sont lancés en fonction des dates préétablies et ainsi anticipés au mieux. S'il intervient des changements au cours du projet, donc on va proposer aux clients des adaptations du rétro-planning avec ou sans changement de la MAD. Et plus précisément, au niveau des tests, donc on pourra par exemple questionner plusieurs prestataires et ainsi avoir différentes propositions de planning. Tout cela se fait bien évidemment dans la transparence et surtout avec l'accord de nos clients. Aujourd'hui, tu es donc en charge de ce pôle chez Alpol Cosmétiques. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui aussi que c'est un service différenciant pour Alpol Cosmétiques au sein de la sous-traitance? Donc le service est en plein essor. Donc on a eu à peu près 30% d'activité en plus cette année. De plus en plus de clients nous confient la gestion de leurs tests et cela pour plusieurs raisons. C'est un service dédié et spécifique avec une expertise sur la sélection des prestataires et des tests. Nos clients peuvent aussi profiter des circuits déjà en place et de nos volumes d'affaires pour avoir les meilleures conditions possibles. Une deuxième raison, c'est une gestion complexe. Il va falloir négocier les devis, planifier, gérer les envois d'échantillons, réceptionner les rapports dans les délais et aussi en faire la relecture. Et puis une troisième raison, c'est que c'est un choix technique et impactant pour les allégations souhaitées. Donc nos clients vont pouvoir bénéficier de nos conseils sur les différents choix de tests, la bonne saisonnalité, le prestataire le plus adapté. Et c'est pour toutes ces raisons qu'Alpol a souhaité mettre en place ce pôle spécifique et apporter de l'expertise à nos clients. Rapide mémo sur Cosmépar. Cosmépar est un laboratoire de test des produits cosmétiques. Nous sommes basés à Nantes. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet des allégations des produits cosmétiques, un petit rappel sur les tests préliminaires à ce test à l'usage. Donc dans un premier temps, les formulateurs, les services R&D vont devoir réaliser le challenge test, mais aussi les premiers tests de tolérance. Le plus basique, c'est le patch test, donc c'est le test de tolérance cutanée qui est réalisé généralement sur 10 sujets avec une application 48 heures. Ensuite, en complémentaire de ce test de tolérance cutanée, est réalisé un test de tolérance in vitro pour la tolérance oculaire. Ça, c'est pour les produits contour des yeux ou application visage. Une fois tous ces tests préliminaires réalisés, il est temps de passer au test à l'usage. Ce test à l'usage, il a pour but de supporter les allégations. Mais avant tout, c'est un test qui sert à mesurer la tolérance du produit cosmétique à l'usage. Pour cela, un pool médical intervient. Les volontaires qui ont été recrutés, on le verra après, vont utiliser le produit en conditions normales d'usage et de mésusage et à l'issue du test ou même avant le test vont rencontrer le pool médical, que ce soit un dermatologue, un ophtalmo, pourquoi pas une gynéco, un dentiste pour vérifier que le produit ne génère pas d'inconfort ou d'intolérance cutanée au cours de l'usage sur les 20 ou 30 volontaires recrutés pour le test. Au-delà de valider la bonne tolérance du produit, ce test à l'usage a également pour but de valider les allégations qui seront apposées sur le produit final. Pour cela, plusieurs étapes. La première, c'est le questionnaire d'auto-évaluation. À l'issue du test à l'usage, les volontaires pourront répondre à une vingtaine ou une trentaine de questions pour donner leurs sentiments sur le confort d'application, l'efficacité ressentie, etc., etc. Donc ça, c'est le questionnaire. On peut aller un tout petit peu au-delà de ce questionnaire en faisant réaliser des auto-scorages aux volontaires. Là, elles vont apposer une note sur l'efficacité ressentie sur tel ou tel paramètre. J'ai plus ou moins de rides de 1 à 4 ou la présence de rides de 1 à 4. Ensuite, on fera une moyenne de ces notes et une mesure statistique sur la significativité ou non de la différence entre le J0 et le J final. Ça, c'est donc l'auto-scorage. On peut réaliser ce même scorage, mais cette fois-ci par le personnel clinique. C'est le personnel clinique qui va apposer la note.
Et puis enfin, l'ultime mesure d'efficacité, c'est donc la mesure instrumentale. Là, c'est donc un instrument, une technologie qui va mesurer l'état initial cutané de la volontaire et son état final après 21 ou 28 jours d'utilisation du produit cosmétique. Et là, nous aurons de la mesure scientifique irréfutable. Je vous propose un cas concret. Nous avons un client chez Cosmépar qui va envoyer un mail au service technico-commercial en précisant sa demande. Par exemple, il veut revendiquer anti-rides et hydratant sur une crème visage. Donc le service commercial reçoit cet email, qu'il vienne d'un client, une marque, un formulateur ou un prestataire full service, peu importe, et va recueillir toutes les informations. Quel type de revendication, quel type de peau est concerné, quel type de zone d'application, les fréquences d'application, éventuellement le contrôle médical. Donc toutes ces informations sont recueillies et une première version de projet technique est adressée au client. Dans cette première version, eh bien, on va mettre tout ce qu'il est possible de tester. Donc sur cette crème anti-rides hydratante, on va proposer un test à l'usage, 20 sujets, application visage, une fois par jour. C'est un produit qui va être pur, non rincé. Le contrôle médical aura lieu agi final par un dermatologue. Et ces 20 volontaires répondront au questionnaire de 20 ou 30 questions qui tourneront sur l'appréciation du produit et aussi la sensation d'efficacité sur l'aspect anti-rides et hydratant. Donc les volontaires arrivent au centre clinique, on leur donne les produits, on leur donne toutes les explications d'usage, les consentements, puis elles passent dans un premier temps dans la salle des mesures. Puisque pour vérifier l'efficacité anti-rides notamment, il faut qu'on fasse l'état initial des rides des volontaires. Donc elles vont passer dans la salle de mesure où avec l'appareil Primos Pico, nous allons pouvoir mesurer la profondeur et le nombre de rides. Donc cet appareil a plusieurs vertus, c'est qu'on va mesurer différents critères de l'état des rides, pas un seul. La profondeur, le nombre de rides, les présences de rides et ridules, ce qui permettra in fine de claimer sur l'un ou l'autre de ces paramètres. Donc on fait cette mesure à T0 et on le verra plus tard, on la refera à J final pour pouvoir comparer les valeurs. Le volontaire étant présent dans le centre, on va aussi en profiter pour éventuellement lui faire un autoscorage sur une table d'autoscorage avec des lumières standardisées. Donc sur un paramètre, présence des rides, il va scorer entre absence et forte présence de 1 à 4. Une moyenne sera faite à J0, une autre à J fin afin de comparer les valeurs et vérifier qu'il y a une différence significative entre le J0 et le J fin. N'étant pas dans une revendication produit pour peau sensible, le dermatologue n'est pas nécessaire au démarrage. Il sera nécessaire à la fin pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'impact. Si on avait été dans le cas d'une peau sensible, effectivement, là, on aurait mis le dermatologue dès le début pour valider que la volontaire ou le volontaire ont bien la peau sensible au démarrage du test et à la fin pour vérifier que le produit n'a pas eu d'impact sur aucun des volontaires. Le claim anti-rides, c'est un claim assez fort et il convient peut-être d'avoir une sécurité et de proposer au client un claim anti-âge. Auquel cas, on va utiliser une autre technologie qui s'appelle le dermoscope C-Cube où on va aller mesurer le facteur d'isotropie ou d'anisotropie cutanée. Ce qui permettra en cas d'échec, ce qui arrive de temps en temps sur le paramètre anti-rides, de pouvoir éventuellement revendiquer anti-âge sur le produit cosmétique au final. Une fois cette première étape réalisée, les volontaires rentrent chez eux ou chez elles et utilisent le produit tel qu'il est convenu qu'ils l'utilisent. Donc pour une crème anti-rides, il faut partir au moins sur une durée de 1 mois, idéalement 2 mois. Ce sont des produits qui agissent au long terme. Donc à l'issue de la période d'usage, 21, 28, 56 jours, les volontaires reviennent au centre clinique. Elles vont voir le dermatologue qui va, par l'auscultation et le questionnement, valider qu'au cours de l'usage,
là où le volontaire n'a pas déclenché de réaction autre que ce qu'il connaît habituellement et qui pourrait être imputable au produit. Donc ça permet de valider la bonne tolérance du produit à l'usage et la revendication testée sous contrôle dermatologique. Ensuite, les volontaires passent dans le box de la salle des mesures où on va revérifier le niveau des rides et ridules qu'elles peuvent avoir via la technologie du Primos Pico. Et donc ces mesures à J finale seront comparées aux mesures J initiales afin de vérifier que statistiquement l'évolution est significative de manière à revendiquer anti-ride. Ensuite, même chose pour l'autoscorage, les volontaires repassent sur la table d'autoscorage, se réattribuent une note sur le paramètre mesuré, ride, ridule, et puis on va faire la moyenne de ces notes et faire une étude statistique comparative pour vérifier qu'il y a une différence significative entre l'autoscorage initial et l'autoscorage final. Dernière étape pour les volontaires avant de rentrer chez elles ou chez eux, c'est la réponse au questionnaire. Donc là, on a un questionnaire qui est en ligne où il y a 20 ou 30 questions qui ont été validées par le donneur d'ordre sur la praticité du pack, l'odeur du produit, la texture agréable, etc. Donc les volontaires vont répondre en ligne à ce questionnaire entre pas du tout d'accord et tout à fait d'accord. Et en fonction des résultats, vous pourrez dire que 80% des personnes ayant utilisé le produit sont satisfaites et trouvent que l'odeur, par exemple, est agréable ou que le produit a une efficacité ressentie sur les rides. C'est à partir de ce questionnaire que beaucoup de claims sont supportés. Le claim hydratant n'est pas lié à l'usage. C'est un panel spécifique qui va intervenir. Donc là, on est sur 10 à 12 sujets avec une mesure aussi spécifique. On va parler de cinétique d'hydratation. On va mesurer l'état d'hydratation cutanée à T0, T1 heure, T2 heures, T4 heures. Et pour une crème visage, eh bien oui, nous allons la mesurer sur la jambe parce que c'est là que la peau est la plus sèche et on va donner le plus de chance au produit en réalisant ainsi. Mais nous aurions pu aussi proposer à notre client la mesure des rides par la technologie Visia. Le Visia, c'est une cabine dans laquelle le ou la volontaire va fixer son visage. On va prendre un cliché de 3/4, un cliché de face et un autre cliché de 3/4. Et à partir de ces clichés, on va analyser les rides. Et cet appareil, le Visia, a un algorithme qui va mouliner des tas d'informations pour donner une information sur l'indice de ride. Alors, c'est juste une seule valeur, un indice de ride. Et cet indice de ride doit évoluer de manière significative entre le J fin et le J final et le J début, afin de vérifier une efficacité anti-ride. Mais on n'aura rien sur la profondeur ou le nombre de rides, on aura juste une information sur l'indice de ride. Donc ça peut être quelque chose de tout à fait complémentaire au Primos ou en substitution du Primos, mais avec une information sans doute un peu moins puissante.